Bonjour messieurs, dames, je suis très heureux d'être ici. Je suis Baptiste Fouque, société Alstom Systèmes Ferroviaires. Je suis responsable de la cybersécurité des systèmes, solutions et services ferroviaires qu'Alstom vend aux opérateurs ferroviaires. Sur la 62 443, je réponds tout de suite. Je vous engage à venir me voir après, on a beaucoup d'expérience sur la 62 443. Je suis ici pour vous parler d'une proposition technique d'une proposition technique de gestion des agents et de leur mission dans un système industriel. L'ordre du jour est assez intéressant. On a pu voir la diversité des systèmes industriels, de l'usine 4.0 intégrée, des systèmes industriels IT, OT fusionnés, mergés. On a vu les systèmes distribués du gaz. Un train, c'est un système industriel qui roule à 300 km/h, qui part le matin à Paris, qui arrive et qui va dormir à Marseille le soir et qui va être géré par une autre équipe de maintenance qui ne sera pas celle de Paris. Donc on a des environnements industriels qui sont extrêmement variés. Et je fais cette petite aparté pour vous montrer, vous allez comprendre les problématiques soulevées par cette diversité et par ces environnements physiques qui sont variés. La proposition d'autorisation distribuée, elle a pour objectif de gérer les agents, leur identité, mais surtout gérer leur mission et s'assurer qu'ils puissent effectuer leur mission de manière sûre et donc sécuriser le système tout en offrant la capacité aux agents de faire des missions extrêmement poussées. Et cela même avec un environnement, une infrastructure IT qui peut être variable, voire intermittente, voire disparaître de temps en temps. Je vais m'appuyer ma présentation sur d'abord deux exemples, deux cas d'usage extrêmes qui vont montrer deux possibilités. Et ensuite, je vais rentrer dans la technique de la proposition technique. Je vais ensuite aller un petit peu sur qu'est-ce qu'on a fait de cette proposition chez Alstom et je vais l'ouvrir un petit peu le projet derrière. Les deux cas d'usage que je vais vous montrer, le premier, il est relativement simple. On a un système industriel qui est classique, mais on a un besoin d'offrir à des individus, à des agents, ponctuellement des droits extrêmement intrusifs partout dans le système. Imaginons qu'il y a une vulnérabilité majeure qui se trouve sur la totalité de vos automates. Il faut absolument patcher tous vos automates, voire régénérer les clés des automates, etc. Donc, les agents ont besoin d'une part de droits extrêmement intrusifs, et d'autre part, on a besoin d'aller partout dans le système très vite pour le faire. Comment est-ce qu'on fait pour donner ponctuellement des droits extrêmement intrusifs à des agents? La proposition que l'on a, c'est que le responsable de sécurité, il va générer des jetons d'autorisation, des jetons de mission, décrivant cette mission pour tous ces agents disponibles. Ces jetons-là vont être distribués aux agents. C'est des jetons qui vont donc préciser la mission, extrêmement intrusifs, mais extrêmement contrôlés et limités. Les agents reçoivent leur mission, se déploient dans le système, et se déployant, ils peuvent présenter les jetons aux composants, mettre à jour les composants, et le système peut repartir. Le deuxième cas d'usage que je voudrais vous présenter, c'est le cas d'un sous-système opérationnel qui est en panne et qui n'est plus connecté au réseau pour diverses raisons. Il est dans un environnement non connecté, ou bien la panne l'a déconnecté du réseau. Comment est-ce qu'on fait pour faire intervenir un nouvel agent, lui fournir des accès spécifiques pour qu'il puisse avoir une intervention exhaustive, spécialisée dans ce système-là, alors qu'il n'est pas connu a priori du système, et il va repartir. Peut-être que c'est un fournisseur, peut-être que c'est un agent spécialisé, mais on ne va pas lui ouvrir tout le système, on va juste lui ouvrir ce sous-système-là, avec des droits spécifiques pour qu'il puisse faire une mission d'expertise. Et bien de la même manière, on va créer un jeton de mission à cet agent-là, qui va lui donner un rôle spécifique dans le système, dans ce système-là uniquement et pour un laps de temps donné. Ce spécialiste va pouvoir présenter ce jeton au sous-système, et c'est en présentant ce jeton au système qu'il va pouvoir faire sa mission d'expertise,
récupérer les traces, corriger le système, faire reconnecter le système, faire repartir le système. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois de jetons de mission. Je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que ce jeton de mission. D'abord, je voudrais... quelle est la difficulté à laquelle on a fait face chez Alstom quand on a voulu gérer les droits et les agents? On s'est aperçu qu'il y avait deux grands modes de gestion des identités des droits. Le mode local, où il y a des identités généralement partagées qui sont stockées dans chacun des équipements partout. Et puis, il y a le modèle inverse, qui est le modèle centralisé, où il y a des annuaires, ou bien des systèmes fédérés, peu importe, un environnement qui ramène, qui nécessite une connexion des équipements à un environnement simple. Le premier mode local, il est extrêmement efficace techniquement. Chaque équipement est autonome, tout va bien. La seule limitation, c'est que c'est extrêmement pauvre en matière de sécurité. L'autre mode, le mode centralisé ou fédéré, ou tout ce qu'on a pu développer derrière, il est extrêmement intéressant d'un point de vue de la sécurité parce qu'il est extrêmement versatile. On a le niveau de sécurité nécessaire aux droits que l'on veut donner et on est capable d'aller aussi fin que l'on veut et aussi précis que l'on veut dans la gestion des droits et des identités. L'inconvénient majeur dans nos systèmes industriels, c'est que d'une part, on a besoin d'une forte disponibilité de l'infrastructure pour que toute l'infrastructure puisse être connectée à ce système centralisé. Et l'autre difficulté, c'est qu'on lie fortement la disponibilité de la maintenance à cette infrastructure de gestion et annuaire, et on va finalement faire porter des contraintes opérationnelles à une infrastructure IT qui a des contraintes autres et qui en général n'aime pas trop les contraintes opérationnelles. Ce n'est pas tout à fait le même monde. Donc, quels sont les objectifs? Offrir une gestion de l'identité forte, une gestion des missions, protection des droits et des missions claires, mais une solution qui soit disponible sans contrainte sur l'infrastructure, comme je l'ai dit, et qui soit absolument alignée avec les besoins des opérateurs en termes de mission, de maintenance et d'opération. Alors ce jeton d'autorisation, c'est quoi? Macroscopiquement, c'est quoi? D'abord, et ça c'est le plus important, c'est un fichier. Pourquoi c'est important? Parce que ça a la souplesse du fichier. Un fichier, vous le envoyez par mail, vous le stockez sur une clé USB, vous le transportez, vous avez l'habitude des fichiers, tout le monde manipule des fichiers, tout le monde sait ce que c'est qu'un fichier. Ce n'est pas un nouvel environnement technologique, on parle d'un fichier ici. Le deuxième élément sur ce fichier, c'est qu'il ne crée pas de contraintes de sécurité supplémentaires. Autrement dit, ce fichier-là, il est autoporteur en termes de sécurité. S'il est volé, ce n'est pas un problème. Si on essaye de le forger, de le modifier, ce n'est pas un problème, on ne devrait pas pouvoir y arriver, etc. Il ne doit pas créer de contraintes. Autrement dit, encore une fois, on doit pouvoir le transporter par mail, par clé USB, par pigeon voyageur, peu importe. Il ne crée pas de contraintes sur le système. Et finalement, et encore une fois, ça c'est important, c'est un jeton qui est fait pour les missions des opérateurs industriels. On n'est pas dans un environnement web, on est dans un environnement industriel. Ça, c'est un des slides qui est un petit peu la pierre angulaire du système. Je vais m'attarder un tout petit peu dessus. Il décrit précisément ce que nous, chez Alstom, on a mis dans ce jeton-là. Le premier élément, c'est qu'il y a des éléments informatifs sur ce jeton-là. Il y a un numéro de série, il y a une date de création, il y a un créateur, il y a un utilisateur, etc. Ça, ce sont des éléments purement informatifs. On peut s'en servir pour plein de choses de ces éléments informatifs, notamment de la traçabilité, notamment, on peut imaginer des choses, mais ce n'est pas des éléments de sécurité. Ensuite, il y a beaucoup d'éléments de sécurité. Il y a d'abord, le jeton, il s'assure que son utilisateur est bien son propriétaire. Donc, j'en disais que le jeton, il pouvait se faire voler. On veut s'assurer que celui qui l'utilise, il est bien le propriétaire du jeton. Et pour faire ça, on va injecter dans le jeton un mécanisme de challenge. Je ne connais pas le terme français de challenge, je m'excuse. Quelque chose que devra résoudre le propriétaire du jeton pour pouvoir l'utiliser. Typiquement, on va voir un mécanisme, le propriétaire va devoir rentrer un mot de passe et ce mot de passe va lui permettre d'utiliser le jeton et s'il ne connaît pas le mot de passe, il ne pourra pas utiliser le jeton. Ou bien il va devoir prouver qu'il est possesseur d'un badge qui contient un certificat et le numéro du certificat est dans le jeton et pour utiliser le jeton, il faudra avoir ce certificat. Si on n'a pas ce certificat, on ne pourra pas l'utiliser. Ou on peut avoir les deux, mot de passe plus certificat, etc. Donc il y a un challenge qui s'assure que l'utilisateur est bien le propriétaire. On va limiter dans le temps l'usage du certificat. Not before, not after, c'est des termes qui rappellent des choses.
Petit élément, ça veut aussi dire qu'on a une problématique de gestion du temps dans le système. On a des bonnes réponses, encore une fois, chez Alstom sur la gestion du temps dans un système déconnecté. C'est une vraie question, mais voilà. Donc, on a des contraintes de temps. Et ensuite, on va voir la description des missions. Les missions, c'est la conjonction d'une part de l'emplacement géographique d'où s'applique la mission. Cette mission s'applique sur l'ensemble des écrans d'affichage du train 22. C'est une description géographique. Ou bien alors, cette mission s'applique sur le contrôleur d'entrée-sortie numéro PK128.32. C'est une description géographique et cette mission sera ensuite applicable uniquement sur ces composants géographiques-là. Et ensuite, on a une liste d'actions. Chez Alstom, on a eu l'impression qu'il suffisait de 4 types macro-actions possibles pour décrire les missions. La première, c'est on télécharge un fichier, une archive, et on l'installe, mise à jour. La deuxième, c'est on télécharge une archive ou un fichier, on la vérifie, on l'exécute, exécution de script, reconfiguration, etc. La troisième, c'est je décharge les informations du produit. J'ai exécuté un script qui va récupérer des traces, je les recharge sur mon PC pour pouvoir ensuite les analyser en post-mortem ou en peu importe. Et la dernière, c'est simplement j'ouvre une interface de maintenance standard à l'opérateur dans un rôle défini. On pense que ces 4 actions-là, on doit pouvoir faire à peu près tout dans un système industriel. Alors, j'ai dit qu'on n'avait pas besoin de disponibilité de l'infrastructure, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'infrastructure. Le jeton, il faut bien le créer et le certifier. Donc, on a besoin d'un serveur de création et de certification. On a besoin de transporter le jeton jusqu'à la machine. Alors, on n'a pas aucun besoin que ce transport soit en réel. Par contre, on a besoin d'un réseau 4G, on a besoin d'une clé USB, on a besoin de quelque chose pour le transporter. Et sur l'équipement, il faut pouvoir consommer le jeton. Donc, une bibliothèque ou une solution qui authentifie le jeton et qui valide ses autorisations. Et puis pour les services qui veulent utiliser, une interface programmatique qui communique avec cette bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a fait chez Alstom à propos de cette technologie-là? Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est une technologie qui est dans nos têtes depuis longtemps, 2016 à ça. Maintenant, c'est un peu vieux. C'est une technologie qui a émergé chez Alstom au moment où la cybersécurité commençait à être prise en compte de manière absolument transverse et dans tout notre système et nos solutions. Et c'est là qu'on s'est confronté aux problèmes durs que j'évoquais sur les méthodes traditionnelles de gestion des identités des agents. Malheureusement, on était un peu tout seul et on n'a pas réussi à le pousser fort. Aujourd'hui, le monde industriel et spécialement le monde ferroviaire, qui est celui qui m'intéresse en premier chef, excusez-moi, est extrêmement mature au niveau de la cybersécurité. Et donc, on a l'impression que c'est le bon temps pour pousser cette solution. Et c'est pour ça que je suis là devant vous, pour vous la présenter et essayer qu'on en fasse quelque chose ensemble. Donc aujourd'hui, on a des prototypes qui sont matures chez nous et on commence à avoir des co-développements avec des fournisseurs de composants ferroviaires sur cette solution-là. Le prototype, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'une solution embarquée extrêmement classique, un Linux classique avec une interface, une application, etc. Et on a rajouté le module d'authentification qui consomme le jeton et le moteur d'exécution qui exécute la mission dessous. Je vais passer... Juste le jeton, on a été confronté à la problématique on a le format de principe. Ce slide est un peu plus technique. L'objectif de ce slide, c'est juste dire qu'on a d'une part une description du jeton, toutes les données que je vous ai montrées, qui sont dans un format qui sont extrêmement simple, extrêmement lisible, qui est le JSON. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement utilisable. Et on a voulu vraiment décorréler la partie certification du jeton, qui garantit sa sécurité, et la partie charge, qui avait besoin d'être lisible, mature et utilisable dans différents environnements technologiques. Donc on a utilisé une technologie qui est extrêmement souple, extrêmement déployée, qui vient du web en l'occurrence, mais qui a d'autres vertus, qui est le format JSON pour la charge et les informations dont je vous ai parlé, et un ancien format standard, robuste, qui est mis en œuvre dans des solutions qui sont extrêmement éprouvées pour la partie certification et qui va encapsuler le tout. Voilà, donc on a chez Alstom 3 modules, un module de certification, un module d'authentification, un module d'exécution qui le fait. Qu'est-ce qu'on veut en faire maintenant de tout ça? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on met en œuvre cette solution-là sur des fonctions
et des rôles spécifiques dans les produits. Lorsqu'on a besoin des cas d'usage précis dont je vous ai parlé, le reset des fonctions de sécurité d'un composant, lorsque l'on veut activer des fonctions qui sont normalement complètement inaccessibles et non autorisées sur le produit, qui ne sont pas des fonctions opérationnelles ni de maintenance standard, on va pouvoir utiliser ce mécanisme-là qui n'a pas besoin d'être un mécanisme standard aujourd'hui, puisqu'on ne parle pas de maintenance standard aujourd'hui dans nos systèmes, aujourd'hui pour l'usage de ces jetons. Demain, on voudrait que ce mécanisme-là il puisse être véritablement utile au quotidien pour l'opérateur. Ça veut dire qu'il faut que cette intégration-là, cette solution-là, elle soit intégrée dans le système. D'abord, la gestion des missions, il faut qu'elle soit intégrée dans la gestion opérationnelle de l'opérateur. Il gère ses missions, il gère ses agents, il gère ses opérations. Donc le serveur de mission doit être intégré à ça. Et ensuite, il faut que l'authentification, le consommateur, soit déployé transversalement dans tout le système, parce qu'on ne peut pas surajouter une technologie ponctuellement sur 3 composants à droite et à gauche du système, ça n'aidera pas l'opérateur. Donc on a vraiment un problème d'intégration maintenant pour que ce service soit utile. Pour ça, on a une stratégie d'ouverture de la technologie, et c'est encore une fois pour ça que je suis là. Aujourd'hui, on a un principe qui n'est pas extraordinaire, ce principe de mission certifiée, il n'y a rien, c'est un principe qui n'est pas très compliqué à inventer. Mais par contre, ce qui nous intéresse, on pense qu'on peut faire énormément de choses intéressantes avec ça, c'est pour ça que je suis là pour présenter, ouvrir cette volonté-là, et lancer une proposition ouverte de spécification ouverte. On a déjà des specs, on a déjà des choses, on a un prototype. On ouvre cette spécification-là et on construit ensemble une mise en œuvre de référence qui pourrait être ensuite intégrée dans le système industriel par les fournisseurs et par les intégrateurs. Donc, je suis ici maintenant au bout de la présentation. Je vais juste rappeler de quoi est-ce qu'on parle. On parle d'une solution d'authentification forte, de contrôle des missions qui gère les agents et leurs opérations de manière extrêmement souple et versatile, sans impact fort sur l'infrastructure et sur le besoin d'infrastructure, ni le fameux lien IT-OT, et sans reporter de contraintes trop difficiles sur ce lien-là. Pour qu'on puisse le développer et le déployer, Alstom tout seul, il ne va pas le faire, et encore, il ne va pas pouvoir le faire. On a besoin d'un retour des utilisateurs potentiels, des fournisseurs, et puis des autres intégrateurs qui travailleront là-dedans. Donc aujourd'hui, nous chez Alstom, et moi en particulier, nous sommes extrêmement demandeurs, d'une part de vos remarques et retours d'expérience sur des propositions similaires que vous auriez pu voir ou avoir, des cas d'usage que vous avez en tête qui pourraient s'adapter tout à fait à ces principes de gestion des individus et des missions, et puis des propositions de contribution pour une spécification et un développement et un usage de cette solution-là.